Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons encore prendre quelques instants ce matin pour méditer sur un miracle qui a été octroyé à Saint François Solano à la fin de sa vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Je te donne le lead complet de ma vie. Je te fais confiance, je t'aime et je sais que tu veux uniquement le salut de mon âme, ma sanctification. Prends tout ce que tu veux en moi, Jésus, et que ta volonté soit faite sur ma vie. Viens particulièrement, dans ce moment, méditer sur ce témoignage de vie, sur ce miracle. Ouvre mon cœur, mon intelligence, pour que je puisse m'émerveiller de ce que tu donnes à chacun, de ce que tu as donné ici en particulier à Saint François Solano. Et viens vraiment faire grandir en moi cette soif de toi, que jour après jour, je puisse ne vouloir que toi, Seigneur, vider de ma vie tout ce qui n'est pas de toi et te laisser la première place, que je puisse être un instrument entre tes mains, que vraiment de moi puisse émaner ta présence, ta lumière, ton Esprit Saint, et que toutes mes actions soient un milliard d'actes d'amour pour toi, que tout puisse te glorifier, Seigneur. Alors ce miracle a eu lieu début du XVIIe siècle. François Solano est un franciscain espagnol devenu missionnaire donc au Pérou, Lima. Et ça fait 20 ans qu'il est en Amérique latine, il souffre beaucoup, il a 61 ans mais ressemble déjà vraiment à un vieillard. Ses traits sont tirés, desséchés par le soleil, surtout qu'il est en train d'agoniser, donc vraiment ça ne va pas du tout, on le regarde, son corps est tout crispé, il n'est pas bien du tout, et en quelques minutes, alors qu'il prie, tout son corps, sec, comme il est dit ici, comme une vieille racine, change de façon inexplicable. Ses mains qui étaient contractées par les douleurs se redressent, s'assouplissent. Le visage brûlé par le soleil devient très blanc, très beau, tellement beau que tous ceux qui entourent ce saint ne croient plus voir un mourant. Vraiment, on dirait un petit nouveau-né, son teint redevient tout rose, tout frais, vraiment une autre personne. Les ravages de la souffrance et les marques du temps s'effacent sans que quiconque puisse avancer d'explication. Celui-ci, vraiment, surtout, émane un parfum divin, un parfum, une suavité céleste. Nous avons déjà vu dans d'autres miracles, voilà, que ce soit au moment de la mort ou après la mort, des personnes très proches de Dieu, reçoivent cette grâce, d'exhaler un parfum inconnu ici sur la terre, une suavité vraiment tout à fait divine et céleste qui sort de leur corps. Et ici, c'était le cas pour ce saint. Celui-ci ouvre alors les yeux, vraiment tout rayonnant de lumière, et il demande qu'on chante le Magnificat, qu'on récite le credo, et il prend son crucifix, il le regarde, il sourit, et il dit que Dieu soit glorifié, puis il ferme les yeux et quitte ce monde. Donc c'est vraiment une mort magnifique, avec une âme toute tournée vers le Seigneur, vraiment toute disposée à monter comme une flèche au paradis, et donc nous allons demander cette même grâce de pouvoir nous éteindre, nous aussi, au moment de notre mort, dans de bonnes dispositions, de pouvoir avoir sur nos lèvres le saint nom de Jésus, le nom de Marie, de pouvoir vraiment être illuminé déjà de la présence de Dieu que notre mort soit un passage vraiment des bras de Marie au bras de Jésus directement, dans son cœur directement. Alors ce saint a été béatifié en 1675 et canonisé par le pape Benoît XIII en 1726. Nous pouvons donc demander cette grâce d'intercéder pour nous à donc Saint François Solano, donc cette grâce d'une bonne mort, et nous allons aussi lui demander d'intercéder pour toutes nos intentions de prière, vraiment pour que nous puissions nous libérer de tout ce qui nous empêche de nous rapprocher de Jésus, de toutes ces peurs peut-être, ces angoisses de la mort, ces troubles, ces attaques démoniaques, de tout ce qui nous tient encore captifs dans le monde, dans les choses du monde, dans les mains peut-être de puissance des ténèbres. Nous allons demander cette grande libération à ce saint, à son intercession. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans nos cœurs, Marie, maintenant toute notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et bien, c'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons pris ce moment, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.